Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 21 juin. Nous évoquerons plusieurs réunions, celle qui aura pour cadre l'hippodrome de Saint-Cloud avec le Quintet Plus du jour. J'aurai également des informations à vous transmettre pour la réunion 2 sur l'hippodrome d'Avanches où j'ai pu converser avec l'entraîneur Marc-André Beauvais qui possède plusieurs bonnes chances. La réunion 4 également à Agen où là aussi j'ai pu m'entretenir avec des professionnels et participants. Et nous terminerons par la réunion 5 à Vincennes où j'ai ciblé 3 coups de cœur. Sachez que vous pouvez liker, partager ce programme, c'est possible, c'est gratuit via nos différents réseaux sociaux. Facebook, Twitter, vous en avez désormais l'habitude. Concernant le quintet à Saint-Cloud, le handicap d'été, je ferai confiance aux chevaux qui viennent de s'imposer en pareille société. Je pense qu'ils peuvent courir plus vite que le handicapeur et s'imposer, malgré la surcharge encourue. À commencer par le numéro 5, Tornadic, un cheval qui a débuté sur notre sol cette année, après avoir effectué son début de carrière outre-Manche. Le cheval reste sur 2 succès dans des handicaps, dont un obtenu sur le parcours proposé. C'est vrai qu'il a été pénalisé au poids, mais vu le style de ses victoires, je pense capable de répéter. Tout comme le 2, Marrakech Moon, qui lui aussi reste sur 2 succès. Il a remporté un quintet plus au mois d'avril sur ce tracé clodoaldien. Lui aussi a été remonté au poids, mais sa forme actuelle peut lui permettre de surmonter la surcharge encourue. Le 3, Darchano, est un cheval qui aborde cette course avec pas mal de fraîcheur. De surcroît, il est confirmé dans les quintets. Il y compte 2 victoires et 5 places en 11 prestations. Pour son retour dans l'Hexagone, en France, il mérite crédit à mes yeux. Toujours en tableau, je me méfierais du 1 Principe, un 4 ans entraîné par le redoutable Peter Schirgen. Le cheval a toujours terminé parmi les 4 premiers depuis son début de carrière. Mieux encore, il compte 3 victoires en 7 courses courues. Il vient de s'imposer plaisamment à Nantes. Pour ses débuts dans les handicaps, je me méfie, il peut s'illustrer d'entrée de jeu à ce niveau. Le 10, c'est tant pis pour eux, un cheval qui n'a pas gagné certes depuis le mois de mars 2021, ça commence à dater, mais il est régulier. D'ailleurs, lors de ses 5 derniers parcours, il a signé 3 places de deuxième, même si je le préfère sur le sable, sa chance est à prendre en considération. Le 13, El Magnifico, n'est plus à présenter à ce niveau, il va prendre part à son 37e quintet, il compte en 3 victoires et 10 places, il vient de faire l'arrivée d'un quintet à Longchamp, lui aussi mérite crédit, mais à mon avis c'est plutôt pour les places. J'ai ensuite retenu en fin de pronostic le 11 Trobrez et le 16 Jacoboy, respectivement affichés 3e et 6e du quintet prix de l'autorite de l'Ouest disputé début avril sur ce tracé de Saint-Cloud. Ce jour-là, Jacoboy finissait bien, donc il convient de s'en méfier de ce numéro 11, mais également de ce numéro 16. Résumé chiffré, 5, 2, 3, As. Ensuite, le 10, le 13, le 11 et le 16. La suite du programme, la première, j'aime beaucoup le 105 Optimal, qui à mon avis est perfectible et qui peut ouvrir son palmarès à ce niveau. Dans la troisième, le 303 Tindy est désormais âgé de 10 ans, mais il est toujours un gambe et vient de prouver sa forme à ce niveau. On lui posera le numéro 9, Welcome Valentin, qui a été son dauphin dernièrement à Amiens, mais également le numéro 2 dans cette épreuve, c'est Préville, qui vaut à l'évidence un lot de ce genre. Troisième course, 2, 3 et 9 dans l'ordre du programme. La cinquième, j'aime beaucoup le 502 Diamond Vando, mais le numéro 1 Maileni, qui dispose, il faut bien l'avouer, de premières chances théoriques dans cette course à réclamer. 502, 501. Avanche, c'est la Réunion 2 en Suisse. Marc-André Beauvais aura 2 bonnes cartouches. Le 104 Joconde de Colmine qu'il estime beaucoup. Elle devrait pouvoir jouer les premiers rôles ici, même si le numéro 1, Genatoga, qui doit lui rendre la distance, est une rivale à surveiller de près. Le 206, Impact de Colmine, fait partie des meilleurs en Suisse. D'ailleurs, c'est le meilleur 4 ans en... sur le sol helvétique. Là aussi, la victoire est envisagée. De bonnes chances de succès avec Marc-André Beauvais, 104, 206. On passe maintenant à Agen en Réunion 4. J'ai pu converser avec Noël Langlois. Il est confiant avec le 205 Hit de la Grave. Son interview sera d'ailleurs disponible sur notre site. Sachez que c'est une affaire de départ avec Hit de la Grave. S'il s'élance sur la bonne jambe, Noël Langlois l'estime capable de disputer les premières places. J'ai pu également m'entretenir avec l'entraîneur Christophe Feit, qui aura 5 partants. Dans la cinquième, il est confiant que le 507 Herodo Bello, qui vient de s'imposer plaisamment à Royan, qui dispose d'après lui d'une bonne chance, d'une première chance même. Concernant le 501 Hernando Bello, c'est le moins riche de la course et pourtant, sachez, il montre de très belles choses le matin d'entraînement. Christophe Feit qui ne serait nullement surpris de le voir prendre une 3e, 4e place. Je pense que la cote sera spéculative. Dans cette course, leur principal opposant sera le numéro 6, Helios Cadurcien, qui possède un chrono d'une 12 et fraction sur cette piste et qui collectionne les victoires depuis plusieurs semaines. Choix préférentiel, 506, 507 et attention également au 501. Concernant toujours l'écurie Christophe Feit, dans la 7e, il est confiant que le 7 et le 8, à savoir Flash du Draw,
Et Espoir du Drô, d'après lui, ses chevaux ont un bon mental, ont une forme avérée et doivent pouvoir se mettre en évidence dans ce lot. Il déplorait surtout les numéros peu enviables, les 7 et les 8 derrière l'autostart. Dans cette épreuve, on le reposera le numéro 5, Frimer Narcy, bon cheval, qui a remporté 2 de ses 3 derniers parcours et à mon avis qui ici dans ce lot doit jouer la victoire. J'ai une note également sur le PM Manceau, Pascal Maurice Manceau avec le 12 Gajac, un cheval régulier qui s'est fini en 8, qui n'est pas hors d'affaire dans ce lot. On passe maintenant à Vincennes en Réunion 5. Dans la deuxième, je vous recommande le 110 Anan Montaval, valeur sûre dans la réclamée. Ses résultats en attestent. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 309 Jacobson, un bon cheval, cheval d'avenir, estimé par l'écurie de Franck Leblanc. Le cheval, pour ses débuts autre-montée, a pris une excellente deuxième place dernièrement Vincennes, d'autant que ce jour-là, il se présentait de manière rapprochée, à seulement 3 jours d'intervalle. À mon avis, c'est le cheval de la course, le 309 Jacobson, pour le jeu simple. Concernant maintenant la septième, eh bien, sachez que Benoît Carpentier aime beaucoup le 707. C'est Jean Desglénans. Il nous l'avait fortement recommandé pour la victoire en dernier lieu. À Graigne, le cheval a répondu présent en s'imposant certes du minimum, mais une belle victoire quand même. L'opposition, sans doute le numéro 4 dans cette épreuve, c'est Jerk Quick, qui possède également des bonnes lignes en province et qui a montré de la qualité. Et le numéro 6, c'est Joe Legnery, un cheval qui a prouvé sa compétitivité à ce niveau. Donc voilà pour les infos de ce mardi 21 juin. J'espère qu'elles vous seront fructueuses et bénéfiques. Nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme.